Bienvenue dans cet épisode de Bien dans ses pattes, le podcast qui prend soin de nos animaux et de leurs maîtres. Et aujourd'hui, on reçoit Priscilla, une toiletteuse animalière et qui est dirigeante du salon Stardog. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Priscilla Carillo, j'ai 34 ans, je suis toiletteuse depuis 15 ans. Waouh. Voilà, j'ai du mal à le dire parce que ça donne un coup de vieux. Et voilà, toiletteuse, propriétaire de pas tout à la maison, maman de 2 enfants et voilà. Et du coup, tu as toujours voulu faire ce métier-là ou bien ça t'est venu après avec le temps? Comment ça s'est passé? Alors j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Maintenant le choix est vaste dans tout ça. Eh oui. Donc il a fallu au fur et à mesure affiner et voilà, j'en suis arrivée à la finalité au toilettage, mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'était vraiment les animaux. Ok, donc tu as commencé vraiment avec l'amour des animaux et après tu t'es faufilé dans cette... C'est voilà. ça. C'est ça. Et du coup, ça fait 15 ans que tu fais du toilettage et ça fait combien de temps que tu as ouvert ton salon? Alors le salon, il est ouvert depuis 2020. Facile à retenir, l'année Covid. Ok, donc Voilà. du coup, tu l'as ouvert pendant le Covid. C'est ça, juste après entre les confinements. Donc c'était un petit peu pas risqué, mais ça mettait un petit coup de stress. Mais bon, c'est bien déroulé. Oui, effectivement, c'est une ouverture un peu particulière du coup. C'est ça. Et du coup, dans ton salon, est-ce que tu t'occupes uniquement de chiens ou tu t'occupes aussi d'autres animaux? Essentiellement des chiens. Après, j'ai quelques chats. J'en ai vraiment que quelques-uns. Et j'ai de temps en temps des cochons d'Inde, lapins pour couper les griffes uniquement. Ok, Voilà. d'accord. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément ton métier, comment tu décrirais ton quotidien et ton métier de toiletteuse? Alors, le métier de toiletteuse, pour moi, c'est vraiment... on a 2 casquettes. Le côté hygiène de l'animal voilà, et le côté esthétique, en fait. Donc, vraiment, le côté hygiène, tout ce qui est nettoyer les oreilles, dégager les coussinets, couper les griffes, le bain. Ça peut paraître des fois pour certaines personnes, oh, faut pas les laver trop souvent, mais si, ils ont besoin, c'est comme nous, faut qu'ils se lavent. Donc, voilà, vraiment le côté hygiène et après, le côté esthétique, on va vraiment essayer de sublimer l'animal, le mettre en valeur, que ce soit pour les concours ou pour la personne qui aime tout simplement avoir son animal le plus beau. Et du coup, tu parlais d'esthétique. Donc là, forcément, l'esthétique, je suppose qu'en termes de régularité, de la prise de rendez-vous chez un toiletteur, ça dépend forcément des envies. Mais au niveau de l'hygiène, toi, tu conseilles quoi comme régularité de prise de rendez-vous? Alors ça dépend du type de poil en fait. On va avoir des chiens vraiment avec du poil long où voilà, c'est vraiment important de le faire très régulièrement pour pas arriver à un stade où il est noué au niveau de la peau et du coup la peau respire plus, c'est douloureux pour l'animal, tout ça. Donc là on va être plus vraiment sur un toilettage mensuel en fait. Après il y a des petits chiens avec un poil petit ou gros, hein, avec un poil mi-long ou une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre, ça va être, c'est raisonnable quoi. Voilà, ça dépend vraiment du type de poil et puis aussi du mode de vie du chien. Le chien qui est à la maison ou le chien qui est tous les jours en rando ou le chien qui vit dans le jardin, c'est pas non plus le même entretien quoi. Voilà. Et du coup, un chien qui a un poil très court, par exemple, je prends mon exemple, moi j'ai un boxer, est-ce que c'est un chien qui a besoin d'être toiletté aussi régulièrement au niveau du poil ou pas forcément? Ça dépend un petit peu de l'entretien que vous faites à la maison, mais après c'est bien même une fois par trimestre de l'emmener chez le toiletteur pour pouvoir faire vraiment un complet quoi, avec on va nettoyer sur les faces plates, important le museau, voilà, le petit bourrelet qu'ils ont là entre la truffe et les yeux. Donc ça c'est très important parce que des fois on n'y pense pas forcément et ça peut s'infecter avec les saletés, la salive, les larmes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, ce qui est pli en fait, les ongles, les oreilles et aussi on n'y pense pas souvent parce qu'on se dit on prend du poil court parce qu'on veut pas avoir des poils chez soi et en fait c'est une catastrophe. Oui, je confirme, je confirme. Parce qu'ils perdent leur poil, ça se plante dans les tissus. Donc c'est vrai qu'on va en salon de toilettage faire ce qu'on appelle une réduction de mue. Donc on enlève un maximum de poils morts avec les outils nécessaires et les soins aussi pour hydrater le poil et faire partir tout ce poil mort. Ok. Et j'aurais une question aussi au niveau des griffes. Est-ce que par exemple des chiens qui sont habitués à marcher sur certains sols auraient moins besoin de se faire couper les griffes que d'autres? Tout à fait. Plus le chien marche, notamment en ville, en fait, sur du béton, court, il va user des griffes naturellement. Un chien qui est que à la maison ou qui balade beaucoup, mais dans l'herbe, par exemple, ces chiens-là, on va dire ah mais il a les griffes qui poussent plus. Alors ça peut, mais aussi voilà le fait que il marche sur un sol mou entre guillemets, et il n'use pas ses griffes. Quoi. Ok, donc du coup
la régularité, ça dépend vraiment de la race du chien, de son quotidien, enfin d'un tas de choses au Il final. n'y a pas de règle fixe, quoi. Il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte pour la régularité. Ok, ça marche. Alors du coup, au salon, qu'est-ce que tu proposes comme prestation? Là, ça va être un large, Je me doute. large choix. On va avoir aussi bien la personne qui veut son chien, soit qu'il aime tout raser, donc on le tond, ou alors pour une question des fois de praticité, les gens préfèrent faire raser et voilà, ils sont tranquilles. Après, on peut avoir de la coupe ciseaux, donc pour avoir des coupes un peu avec un chien un peu plus nounours. Après, on a tout ce qui est bain débourrage, donc surtout ça va être sur les Spitz, les chiens double poil, les Spitz, les berges australiens, les golden, les samoyèdes, les Akita. Voilà, c'est des chiens où en fait on va pas spécialement couper, mais par contre on retire tout le poil mort et on va aérer comme ça la fourrure et la peau respire. Après, on a toute la partie épilation, tout ce qui est cocker, tout ce qui est les chiens à poil dur, donc où on sent que c'est vraiment très rêche sur le dos, beaucoup de terriers, les jacks, les fox, les westies. Donc là, l'épilation, on enlève vraiment. Ça peut faire peur quand on connaît pas, parce qu'on assimile ça à l'épilation pour les humains. Je vraiment précise que c'est pas du tout pareil. Ça ne fait pas mal à l'animal. On retire en fait à la main ou avec des outils, mais on ne coupe pas le poil. C'est vraiment très important. On retire uniquement le poil mort quand on fait de l'épilation. Donc ça ne fait pas mal à l'animal. Voilà. Après, il va y avoir toute la partie qui est possible aussi à faire au salon, toilettage de concours ou exposition. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible. Voilà, quand on veut participer à une exposition, d'apporter son chien au salon et de pouvoir faire toute la préparation, parce que voilà, on va avoir des coupes plus spécifiques qui sont demandées sur les expos. Ok, donc il y a de quoi faire, il y a un large choix de prestations en tout C'est cas. ça. Et toi, du coup, dans ton travail, c'est quoi la partie que tu préfères? Je dirais les finitions. Voilà. Vraiment, Ok. quand on s'approche la fin, en fait, c'est on se rapproche du but final, vraiment, où on se rend compte, on a encore en tête l'image du chien quand il est arrivé, et du coup, on dit, ouais, là, il est joli, il y a une belle transformation, c'est sympa. Oui, j'ai vu, il y a des sacrés avant-après sur les chiens que tu toilettes. Oui, on peut voir des fois des choses, c'est assez. On n'aurait pas les mêmes chiens des fois. C'est vrai, oui, vraiment. Est-ce que tu aurais des idées reçues par rapport à ton métier que tu aimerais déconstruire? La première chose, ça va être sur le bain. C'est vrai qu'on entend ça, c'est des discours d'il y a des années en arrière, mais ça persiste quand même encore dans la tête de certaines personnes. On ne doit pas laver le chien trop souvent, c'est faux. Voilà, clairement. Un chien qui est lavé, on prend les chiens de concours, ils sont lavés toutes les semaines, ils n'ont pas de problème de peau, tout va bien. Le plus important, c'est d'utiliser de la bonne cosmétique. Voilà, à partir du moment où on utilise un shampoing adapté, un après-shampoing adapté, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Pareil, par rapport aux chiots, ne pas les emmener trop tôt, attendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Non, déjà, chez l'éleveur, quand l'éleveur fait bien son travail, et généralement, sur les races qui se toilettent, ils sont déjà toilettés parce que faut les habituer au plus tôt, quoi. Donc il n'y a pas d'âge minimum Il pour... n'y a pas d'âge minimum. Moi, je conseille d'attendre quand même que les vaccins soient faits pour aller en salon, parce que voilà, il y a quand même cette part à prendre en compte. Mais au plus tôt, ils sont habitués, et mieux c'est. Et à la maison aussi, les habituer au maximum. Tout ce qui est bruit du sèche-cheveux, une petite douche de temps en temps à la maison aussi, entre deux toilettages, c'est important. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà eu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais des transformations choquantes du tout au tout, ou bien une anecdote qui t'a marqué sur une transformation d'un chien que tu as pu faire? Alors, anecdote comme ça, pas spécialement. Après, des transformations importantes, oui, il y en a quand même, je vais pas dire régulièrement, mais quand même, quoi, souvent. C'est des fois des cockers, ce sont des chiens très, très, très poilus. Comme je suis quand même spécialisée dans le cocker, j'en ai pas mal en clientèle. C'est des usines à poils. Quand des fois, ils viennent pas pendant 6 mois. Le avant-après, il est pas mal. Après, c'est pareil, tout ce qui est chien en mue aussi, des fois, c'est assez impressionnant. On voit déjà, quand il arrive, les touffes qui sortent toutes seules. Le après, on voit, ils sont tout fluffy, là, c'est sympa. On t'a déjà dit, quand les propriétaires viennent chercher leur chien, je le reconnais pas, Oui. c'est un autre chien. Oui, ça arrive régulièrement. Régulièrement. Ok, ça va. Et du coup, j'ai pu voir que tu participais à des concours. Oui. D'où t'es venue cette idée? À quel moment tu as commencé à participer au concours? Alors moi, quand j'étais en apprentissage, du coup, j'avais mon prof de toilettage qui faisait aussi des concours. Donc du coup, le tout premier concours, j'y suis allée avec lui. C'est lui qui m'a vraiment fait découvrir ce milieu-là. J'ai trouvé ça sympa à regarder. J'avais participé et honnêtement, quand on débute, qu'on est un peu timide, pas trop à l'aise encore, participer, c'était sympa, mais c'était quand même assez compliqué.
compliqué, je trouve. Ça peut être pour moi. impressionnant. C'est ça. Donc après, voilà, j'y suis allée 2 fois au tout début on va dire de ma carrière. Et après, voilà, j'ai regardé à distance, plutôt en tant que visiteur au final, parce que ça m'en prend plein les yeux hein, quand on aime son métier, voilà. Et puis ça m'est revenu il y a 5 ans à peu près. Pourquoi pas, mais bon, j'ose pas trop, tout ça. Et puis en fait, je fais de temps en temps des stages de perfectionnement, parce que voilà, je trouve que c'est important de toujours se perfectionner. On a toujours à apprendre, voilà. Et en fait, en discutant comme ça avec une formatrice, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'inscris pas en cocker? C'est ta race, tu sais faire. Oui, mais bon, je sais pas. Et puis bon, à force qu'on me pousse, pareil, mon mari, mes enfants, ma famille m'ont poussée et je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis inscrite, j'ai gagné, du coup j'ai fini première avec ma propre chienne en plus, donc c'était pour moi voilà, incroyable. Et en fait, ça m'a motivée, quoi. Ouais, Vraiment, t'as adoré, j'ai du coup, tu t'es dit adoré qu'elle et j'ai allait dit, essayer. c'était pas facile parce qu'en fait, ce qui est vraiment pas facile quand on concourt, c'est d'avoir le jury. En fait, les juges nous regardent tout le long de l'épreuve pendant qu'on toilette. Donc ça, pour moi, c'était une gestion difficile en fait à faire. Et finalement, je me suis aperçue que j'ai réussi à me mettre dans ma bulle pendant que je toilettais et je me suis dit, bon, j'ai réussi une fois, je peux le refaire. Et du coup, depuis, voilà, j'ai cette envie de faire des concours. Et en fait, après chaque concours, on ressort toujours plus motivé. Oui. Et vraiment, parce que voilà, il y a toujours des petites choses à améliorer malgré tout. Et du coup, on veut retourner pour faire mieux toujours. Voilà. Ok, trop bien. Pour toi, le soutien de tes proches dans ce genre d'aventure, un petit peu, c'est important? Oui, ouais, c'est vraiment important de savoir qu'on est soutenu. Des fois, mon mari, l'autre fois, il a vu passer une pub pour un concours en Angleterre, dans la plus prestigieuse vraiment exposition canine en Europe. Et pour la première année, là, il faisait un concours de toilettage aussi là-bas. Il m'a dit, il faut que tu t'inscrives. J'ai dit, oula. Mais c'est beau, il croit en toi. Ouais, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis ça motive. Oui, forcément. Et du coup, tu disais que tu étais spécialisée dans le cocker. Qu'est-ce que tu réalises comme prestation sur le cocker? C'est l'épilation, c'est ça? C'est ça. Et l'épilation, après, quand c'est possible, parce que les chiens stérilisés, bien souvent, on peut plus les épiler. Ou après, il y a des personnes qui, tout simplement, ne souhaitent pas faire épiler. Donc, je respecte aussi voilà, le choix du propriétaire. Mais le toilettage standard classique, en fait, c'est de l'épilation au niveau du dos. Donc, on retire, comme je disais tout à l'heure, vraiment que le poil mort. Et après, on va travailler les franges en fonction du cocker anglais, cocker américain, voilà. Ok, ça marche. Dans les concours, comment se passe la notation? Je suppose qu'ils ont des critères. Est-ce que tu as une limite de temps pour toiletter? On veut tout savoir, on ne sait pas comment ça se passe. Donc c'est ça, on arrive avec notre chien déjà lavé, le brushing fait. On a 2h30 d'épreuve pour faire vraiment toute la coupe. Pendant les 2h30, les juges vont vraiment tourner autour de toutes les tables pour nous regarder toiletter, donc pour regarder que le bien-être du chien est bien respecté, hein, parce que c'est important, on ne doit pas avoir des gestes brusques, des choses comme ça. Ils regardent les techniques utilisées, les outils qu'on utilise pour voir si c'est bien adapté aussi. Notamment, on parlait de l'épilation. Voilà, si on commence à mettre des coups de ciseaux sur les parties qui doivent être épilées alors que ça ne doit pas être coupé, ça va pas. Et après, voilà, juste pendant toute l'épreuve, ils regardent, ils tournent autour et à la fin, du coup, au bout des 2h30, on va pouvoir là vraiment regarder mèche par mèche pour voir s'il n'y a pas un poil qui dépasse. Faut vraiment, là, ça se joue vraiment sur le détail, la finition. Voilà, après, regarder que le résultat global soit aussi harmonieux, que ça corresponde bien aux standards de la race. Et ils vont regarder aussi, par exemple, sur les pattes, la symétrie. Il y a pas mal de choses qui sont observées. Ok, c'est quand même rigoureux. Donc, Oui, on est vraiment sur de la précision là, sur les concours de toilettage. Et du coup, tu nous disais, tu as 2 heures d'épreuve. Pour qu'on se rende un petit peu compte, 2 heures, c'est large. Tu as largement le temps ou il faut quand même un petit peu speeder pour toi? Ça dépend du modèle. Voilà. J'ai déjà concouru avec un chien, toujours sur du cocker américain, hein, parce que c'est vraiment ma race de prédilection. J'ai déjà concouru avec un chien où donc l'épreuve c'est 2h30. Au bout de 2 heures, j'avais quasiment fini. Donc il me restait une demi-heure pour vraiment faire toutes mes finitions et tout. Donc ça, c'est l'idéal. J'ai un autre modèle que je prends de temps en temps qui est très, très, très fourni au niveau poil. Là, les 2h30, j'ai beaucoup plus de mal à les tenir. J'arrive à 2h30, j'ai pile poil fini mon chien et du coup, c'est un peu plus compliqué. J'ai cru comprendre que tu l'avais fait avec ton propre chien. Mais est-ce que ça arrive parfois que ça soit des modèles imposés par le concours ou c'est toujours toi qui choisis ton modèle? Non, on arrive avec notre propre modèle en fait. Okay. Après, il y a différentes catégories en fonction des races qu'on veut toiletter. Donc, il y a des toiletteurs qui toilettent différents chiens dans différentes races. Moi, pour l'instant, au niveau des concours, je suis vraiment arrêtée sur le cocker, mais voilà, au fur et à mesure, je suis pas fermée à l'idée d'en faire d'autres, mais voilà, on vient avec notre propre modèle. Donc ça, c'est aussi pas évident parce que c'est pas facile de trouver
trouver un modèle, faut que le chien ait le poil qui corresponde bien aux attentes, que ce soit au niveau texture de poil, au niveau longueur et au niveau comportement. C'est très important aussi parce que l'épreuve est très longue. Donc du coup, le chien qui n'est pas patient ou pas assez, du moins, parce que franchement, c'est très long, ça n'ira pas. Donc c'est vrai que c'est pas facile de trouver des modèles. Ok, ça marche. Et du coup, avant un concours, donc bien sûr, il y a la recherche de modèles que tu disais, c'était un petit peu compliqué de trouver vraiment le bon chien. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu as une préparation, je suppose, peut-être que tu t'entraînes, après, tu t'entraînes aussi au fur et à mesure de ton métier, mais est-ce que tu as une préparation particulière ou un petit rituel avant les concours que tu fais souvent? Alors, j'ai pas spécialement de préparation moi-même. Là où j'essaye d'être plus rigoureuse, c'est sur la préparation du matériel. Parce que je me suis déjà retrouvée au moment de démarrer l'épreuve, j'ai pas de peigne. Le peigne est perdu. Très problématique. Qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, maintenant, j'essaie d'être vigilante sur ça parce qu'en fait, ça rajoute un stress inutile, quoi. Donc, du coup, maintenant, je prévois 2 peignes. Donc, voilà, non, ça va être plus sur la préparation, en fait, du matériel où là, j'essaie d'être vraiment rigoureuse parce que ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues inutilement comme ça. Après, par rapport au modèle, la préparation, ça va être vraiment les bains, brushing régulièrement pour avoir vraiment la fourrure qui est vraiment prête comme il faut. Ok, ça marche. Et du coup, toi, dans ton activité professionnelle, qu'est-ce que ça t'apporte de faire des concours comme ça? Et bien, en fait, ça va être vraiment pour travailler au maximum au niveau de la finition pour moi. Bon, déjà, au niveau de la motivation du métier, voilà, c'est comme je disais, chaque concours, on repart encore plus motivé, je trouve, dans son métier. Et vraiment, c'est comme je disais, les concours, ça va être, on travaille la finition. Et ça, on peut le retransposer aussi sur des chiens qui ne font pas de concours. Je veux dire, sur même un chien tondu, il faut que la finition soit jolie aussi. Donc, du coup, c'est vraiment sur ça, je trouve que ça apporte quelque chose en plus, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et on parlait tout à l'heure, notamment dans le cas des concours, mais je pense que c'est aussi le cas dans le cas des toilettages que tu peux avoir au quotidien. Du coup, ça t'arrive d'avoir des chiens impatients ou stressés ou qui ont peur du bruit du sèche-cheveux, comme on disait tout à l'heure. Ça doit t'arriver régulièrement. Comment ça se passe? Oui, oui, on le voit de toute façon avant. Ils rentrent même dans le salon. Il y a des chiens qui rentrent tout seuls, qui sont contents, qui viennent nous faire la fête, et il y en a d'autres, malheureusement. Ils nous détestent. Voilà, ils mettent les 4 freins avant de rentrer. Les propriétaires sont obligés soit de les tirer, soit de les porter quand c'est possible. Donc oui, oui, il y a des chiens qui clairement sont stressés au toilettage. Faut être honnête, c'est pas tous, mais voilà. Il y a le chien qui, c'est vraiment le toilettage en lui-même qui va le stresser pour différentes raisons. Soit il n'a pas été habitué assez jeune, assez manipulé, soit le chien qui est déjà anxieux un peu de base. Donc du coup, ça lui rajoute une épreuve pour lui. Donc après, on essaye de rassurer au maximum comme on peut, par les caresses, par la voix. Quand c'est possible, je demande l'autorisation au propriétaire, des fois, de détourner un petit peu l'attention avec les friandises. Quand le stress est trop important, de toute façon, la friandise, ils n'en veulent pas. Mais des fois, sur certains, ça fonctionne quand même. Non, finalement, c'est pas trop mal. Voilà, après, par rapport au bruit du séchoir, on a des snoods qu'on met sur les oreilles pour vraiment les chiens qui supportent pas le bruit. Vraiment des snoods très épais qui permettent d'isoler le bruit et ça marche plutôt bien. On voit vraiment un chien qui est vraiment terrorisé par le séchoir, va pas être super à l'aise, mais malgré tout, on voit que le niveau de stress redescend et arrive à supporter plus facilement le toilettage. Toi, est-ce que tu donnes des conseils, peut-être quelqu'un qui t'appelle au téléphone en disant écoutez, c'est la première fois qu'il se fait toiletter, il est un petit peu anxieux. Est-ce que toi, tu donnes des conseils, peut-être, je sais pas, de le familiariser avec le sèche-cheveux à la maison avant? Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça que tu donnes aux personnes avant qu'elles arrivent au salon? L'habitude, en fait, c'est vraiment le point clé, c'est vraiment d'habituer déjà, ne serait-ce qu'à la maison, voilà, on me dit le bruit du sèche-cheveux, la brosse, tout simplement. Des fois, oui, mais il n'y a pas besoin, il n'a pas de nœud. Oui, mais ne pas attendre qu'il ait des nœuds parce que sinon, avec la brosse, on va lui tirer dessus, c'est pas agréable. Et du coup, il a vite fait, le chien, d'associer la brosse à quelque chose de pas agréable. Donc, on sort la brosse, hop là, ils vont se cacher sous la table, sous le canapé. Donc, ne pas attendre qu'il y ait besoin particulièrement pour habituer, en fait. Voilà. Ok. Du coup, on parle souvent de solutions naturelles pour apaiser notamment les problèmes d'anxiété, de stress. Et il se trouve que tu as notre gamme Vitami qui est disponible à la vente dans ton salon. Est-ce que toi, tu préconises justement certaines gammes à tes clients? Oui, notamment la gamme apaisante, voilà. Et du coup, est la gamme la plus adaptée pour tout ce qui est situation de stress, chien anxieux, etc. Donc oui, c'est une gamme que je préconise. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des retours un petit peu des clients qui ont pu acheter ces gammes? Est-ce que tu as eu des feedbacks de comment ça s'est passé, comment les chiens les ont appréciés? Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Oui, alors pas uniquement sur cette gamme. Voilà, j'ai globalement des bons retours. Tous les chiens aiment. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. J'ai des personnes
qui des fois, en effet, sont un petit peu réticentes parce que « Ah mais il est super difficile, est-ce qu'il va aller manger ?» tout ça. Je dis franchement, moi j'ai testé la gamme avant de la proposer à mes clients. Je dis il n'y aura pas de souci, j'ai à la maison un chien qui est difficile et franchement on lui donne pas tout à manger, on l'empoisonnera pas. Les compléments vitamines, il les mange sans problème. Donc ça c'est vraiment un point, il n'y a pas de discussion. Pareil sur du coup les retours après utilisation, j'ai quand même beaucoup de retours, voilà, que ce soit la gamme apaisante ou la gamme, je vends pas mal la gamme immunité du coup, ce qui est démangeaison, il y a des bons retours. On voit qu'il se gratte moins, puis on est arrivé à la fin de la cure, on attend un peu et ça revient. On recommence du coup. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer nos gammes à tes clients? J'ai découvert via internet, un petit peu comme tout le monde. Et moi du coup, en étant sur le site, en voyant les avis, j'ai été convaincue d'essayer moi-même, du coup avec une de mes chiennes qui a des démangeaisons. Voilà, l'essayer c'est l'adopter. Donc après c'est une fois qu'on est nous-mêmes, on a eu l'expérience, du coup c'est forcément plus facile. Une fois qu'on est convaincu soi-même parce qu'on a eu les résultats, du coup. Et en termes de résultats, du coup, elle ne se gratte plus? Alors elle a encore quand même des grattages, mais beaucoup moins. C'était à longueur de journée, quoi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton salon? Alors moi, le salon actuellement, il est aux 2 places de la Concorde, à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Et comment on peut faire pour prendre rendez-vous avec toi? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut t'appeler? Alors, on peut m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, donc que ce soit la page Facebook, sur Instagram aussi. On peut m'appeler directement, c'est le plus simple. Mais je suis consciente que c'est pas toujours évident de m'avoir au téléphone parce que quand je toilette, je décroche pas forcément. Je préfère privilégier le moment avec le chien et puis tout simplement, on a aussi pas mal de bruit dans le salon entre les bruits de tondeuse, les séchoirs, les mains dans l'eau. On peut pas toujours décrocher, donc ne pas hésiter à me laisser un message. Je rappelle, si c'est pas le soir même, c'est le lendemain. Voilà, mais voilà. Et prochainement, du coup, donc c'est pas encore en place, mais prochainement, on pourra prendre aussi rendez-vous en ligne. Voilà, donc via la page Unimalis. Du coup, c'est en train de se mettre en place et on pourra choisir directement, comme pour les médecins et tout ça, on pourra du coup prendre rendez-vous en ligne. C'est à venir. Ok, super. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Oui, donc c'est Stardog66. Voilà, donc sur Facebook et Instagram. Allez, super. Et dernière question, si tu devais donner un conseil aux maîtres pour que leurs animaux soient bien dans leurs pattes? Toujours pareil, il faut les habituer au maximum et ne pas attendre que les chiens aient des nœuds pour les brosser parce que sinon ils associent ça à quelque chose de négatif. Donc on n'attend pas que ce soit la cata pour aller chez le toiletteur parce que c'est pareil, sinon on passe pour des tortionnaires et c'est pas cool ni pour le chien ni pour nous parce qu'on n'est pas là pour ça. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Bien dans ses pattes.